Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre n'existe pas encore. À la place, un nuage de poussière et de gaz tournant autour d'une jeune étoile, notre Soleil. Par gravité, ces particules s'agrègent, se percutent, fusionnent. En quelques dizaines de millions d'années, une boule de roche en fusion se forme. Ce n'est pas la Terre, c'est un enfer. La surface est entièrement liquide. Des volcans couvrent chaque centimètre carré. Des météorites s'y écrasent en permanence. La Lune vient d'être créée. Une collision monumentale avec un objet de la taille de Mars a projeté des débris qui se sont agrégés en orbite. Voilà notre point de départ. Et pourtant, 600 millions d'années plus tard, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie apparaît. Comment? C'est l'une des questions les plus fascinantes et les moins résolues de la science. Voici ce qu'on sait. Commençons par les conditions. La Terre se refroidit progressivement. En quelques centaines de millions d'années, la surface se solidifie. L'atmosphère primitive sans oxygène contient de l'azote, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, du méthane, de l'ammoniac, un mélange toxique pour nous, mais riche en molécules carbonées. La vapeur d'eau se condense. Il pleut. Pendant des millions d'années. Les océans se forment. Et avec les océans, quelque chose change. L'eau liquide est le solvant idéal pour que des molécules se rencontrent, réagissent, se combinent. C'est la cuisine chimique où la vie va se préparer. La météorite de Lama. Entre 4,1 et 3,8 milliards d'années, une période appelée Grand bombardement tardif voit l'afflux de comètes et d'astéroïdes vers la Terre. Paradoxalement, c'est peut-être eux qui apportent les ingrédients cruciaux. Les acides aminés, les briques de base des protéines, ont été retrouvés dans les météorites. L'eau elle-même vient peut-être en partie des comètes. On a trouvé dans l'espace interstellaire des molécules organiques complexes, glycine, éthanol, formaldéhyde. L'univers est un laboratoire de chimie organique depuis le début. Les premières traces de vie. Les plus anciennes traces de vie connues datent d'environ 3,7 milliards d'années, des stromatolites fossiles retrouvés dans des roches du Groenland. Des biofilms microbiens qui vivaient dans des eaux peu profondes sous le soleil. Encore plus surprenant, des signatures chimiques dans des roches australiennes suggèrent une vie possible dès 4,1 milliards d'années, à peine 400 millions d'années après la formation de la Terre. La vie est apparue extraordinairement vite à l'échelle géologique. La grande question, comment des molécules inanimées donnent-elles naissance à quelque chose qui se reproduit, qui hérite, qui évolue? C'est ce qu'on appelle l'abiogénèse, la naissance de la vie à partir de la chimie. Et la science n'a pas encore de réponse complète, mais elle a des pistes sérieuses. L'expérience Miller-Urey. En 1953, Stanley Miller et Harold Urey reproduisent en laboratoire l'atmosphère primitive de la Terre, méthane, ammoniac, hydrogène, eau. Ils y font passer des décharges électriques, simulant la foudre. Résultat, en quelques jours, des acides aminés se forment spontanément. 22 des 20 acides aminés utilisés par la vie sur Terre se génèrent dans des conditions primitives. Les briques de base de la vie ne sont pas rares. Elles se forment naturellement. Le problème de l'ARN, la vie telle qu'on la connaît, a besoin de deux choses simultanément. L'ADN pour stocker l'information génétique et les protéines pour faire le travail chimique. Mais l'ADN a besoin de protéines pour se répliquer et les protéines ont besoin de l'ADN pour être construites. Lequel est venu en premier? La réponse probable, ni l'un ni l'autre. L'ARN. L'ARN peut à la fois stocker de l'information et catalyser des réactions chimiques, deux fonctions en une molécule. Le monde ARN est aujourd'hui la théorie dominante pour expliquer les origines de la vie. Les premières molécules autoréplicatives auraient été des ARN qui ont ensuite évolué vers les systèmes ADN-protéines actuels. Les sources hydrothermales. Où tout ça s'est-il passé? La théorie la plus solide aujourd'hui, dans les cheminées hydrothermales alcalines des fonds marins. Ces cheminées crachent des fluides chauds chargés en minéraux. Elles créent des gradients chimiques, des différences de concentration en ions hydrogène qui ressemblent remarquablement aux mécanismes que toutes les cellules vivantes utilisent encore aujourd'hui pour produire de l'énergie. La mitochondrie, l'organite qui alimente toutes vos cellules, fonctionne exactement sur ce principe de gradient ionique. C'est peut-être un souvenir de l'environnement où la vie a émergé.
Une fois la première cellule apparue, la vie évolue. Mais très lentement d'abord. Pendant 2 milliards d'années, soit plus d'un tiers de l'âge de l'univers, la Terre est peuplée presque exclusivement de bactéries et d'archées. Des cellules sans noyau, les prokaryotes, invisibles, microscopiques, mais indestructibles. Mais ces petites choses changent la planète. La grande oxydation. Il y a environ 2,4 milliards d'années, des cyanobactéries, les ancêtres des algues bleues, inventent la photosynthèse. Elles capturent l'énergie du soleil et rejettent un déchet, l'oxygène. C'est une catastrophe écologique. L'oxygène est un poison pour la plupart des formes de vie de l'époque. La quasi-totalité des organismes anaérobies meurent. C'est la première grande extinction de masse de l'histoire de la Terre. Mais pour certains organismes, l'oxygène devient une aubaine. Il permet un métabolisme bien plus efficace. La vie complexe devient possible. L'endosymbiose, l'union qui change tout. Il y a environ 1,5 à 2 milliards d'années, une bactérie est avalée par une autre cellule. Et au lieu d'être digérée, elle survit, elles deviennent partenaires. La bactérie devient la mitochondrie. Plus tard, la même chose se produit avec une cyanobactérie qui devient le chloroplaste des cellules végétales. Cette fusion, l'endosymbiose, crée la cellule eucaryote, la cellule avec un noyau, notre cellule. Sans cette fusion accidentelle entre deux cellules, il n'y aurait probablement ni plantes, ni champignons, ni animaux, ni vous. L'explosion cambrienne. Il y a 541 millions d'années, quelque chose se produit qu'on ne comprend pas encore complètement. En moins de 20 millions d'années, un clin d'œil géologique, presque tous les grands plans d'organisation des animaux apparaissent simultanément. Des yeux, des membres, des coquilles, des prédateurs, des proies. La vie passe de simple à complexe avec une soudaineté vertigineuse. Ce que nous appelons le règne animal commence ici. De la boule de roche en fusion à la première cellule, 600 millions d'années. De la première cellule aux premiers animaux complexes, encore 3 milliards d'années. La vie est à la fois extraordinairement robuste, elle survive à presque tout, et extraordinairement lente à se complexifier. Ce qui est frappant, c'est que les conditions qui ont permis la vie sur Terre ne sont pas exceptionnelles. Les molécules organiques sont répandues dans l'univers. L'eau liquide existe sur des dizaines de lunes de notre système solaire. Les sources hydrothermales se trouvent probablement dans les océans d'Europe ou d'Encelade. La question n'est plus vraiment « est-ce que la vie peut apparaître ailleurs ?» C'est pourquoi ne l'a-t-on pas encore trouvée. Le prochain épisode, on va voir ce qui s'est passé après l'explosion cambrienne. 500 millions d'années d'évolution, 5 extinctions de masse,